Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle production écrite, zone d'écriture. Tu vas faire ta planification et dans le texte que tu vas écrire à la fin de cette leçon, c'est décrire le métier de ses rêves. Tu vas décrire le métier de tes rêves. Tu vas en parler, tu vas parler du métier que tu voudrais exercer plus tard lorsque tu seras grand. Alors vous avez des étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Alors aujourd'hui nous allons nous contenter de traduire ce texte en arabe pour nous préparer dans la prochaine vidéo à écrire, à planifier d'abord, à faire son plan et à écrire le texte. Vous avez un espace réservé pour cela, pour écrire, en suivant le modèle. Mais tout d'abord, on commence par la traduction du texte en arabe, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le métier de nutritionniste. مهنة أخصائي التغذية. مهنة خبير التغذية. Plus tard, لاحقا, مستقبلا, quand je serai grand, plus tard, لاحقا, ou مستقبلا, j'aimerais être nutritionniste. أحب أن أكون خبير تغذية. C'est le métier de mes rêves. إنها مهنة أحلامي. J'ai eu cette idée en regardant des documentaires sur la santé. تولدت لدي هذه الفكرة بمشاهدة أو خلال أو أثناء مشاهدة أفلام وثائقية حول الصحة. Et en aidant ma mère وفي مساعدتي لأمي لتهيئ à préparer des repas لتهيئ وجبات des repas sains وجبات صحية pour toute la famille لكل العائلة parce que mon père et moi étions en surpoids لأن أبي وأنا كنا أو كان لدينا زيادة في الوزن en surpoids. Parfois, j'observe toutes les personnes. بعض المرات, parfois, j'observe, ألاحظ toutes les personnes malades. ألاحظ كل الناس المرضى أو ألاحظ المرضى باختصار autour de moi, حولي. ألاحظ المرضى حولي. Et cela me donne envie. وهذا يعطيني رغبة في مساعدتهم. Et cela me donne envie de les aider à aller mieux. مساعدتهم لكي تتحسن أحوالهم أو لكي يصبحوا أحسن حالا. Je pense vraiment qu'une bonne alimentation est la base d'une bonne santé. أؤمن فعلا أو حقيقة أؤمن فعلا qu'une bonne alimentation بأن تغذية سليمة أو تغذية جيدة est la base d'une bonne santé. هي أساس صحة جيدة. Le nutritionniste, أخصائي التغذية. Le nutritionniste est un médecin spécialisé, هو طبيب مختص dans l'alimentation, في التغذية, et les problèmes liés à l'alimentation, والمشاكل المتعلقة بالتغذية, comme le surpoids, كزيادة الوزن, et les maladies chroniques والأمراض المزمنة. Son travail consiste à aider les gens. في ماذا يتمثل عمله هذا الأخصائي في التغذية? Son travail consiste à aider les gens
عمله يتمثل في مساعدة الناس à avoir une meilleure alimentation لكي تكون لديهم تغذية أفضل et une meilleure hygiène de vie وأسلوب صحي أسلوب حياة صحي أفضل pour guérir لكي يشفي pour guérir لكي يشفون et être en bonne santé ويصبحون بصحة جيدة ويكونون في صحة جيدة. Pour être un bon nutritionniste لكي تصبح أو لكي تكون أخصائي تغذية جيد il faut avoir de l'empathie يجب أن يكون لديك تعاطف مع الناس تعاطف être à l'écoute des autres يجب أن تكون في أن تصغي إليهم أو تصغي إلى الناس أو تنصت إليهم أو تكون دائم الاستماع إليهم et s'adapter à leurs besoins وتتأقلم أو تتفاعل مع احتياجاتهم et leurs besoins. Ce que j'aime le plus dans ce métier الذي أحبه أكثر في هذه المهنة c'est qu'on aide les gens وهو أننا نساعد الناس à aller mieux أن تتحسن أحوالهم et avoir une vie meilleure وأن تصبح لديهم حياة أفضل et avoir une vie meilleure. Si je réussis إذا نجحت في هذا العمل وأصبح لدي et faire de bonnes études ويصبح لدي مسار دراسي جيد pour être nutritionniste لكي أصبح أو لكي أكون أخصائي تغذية je serai très heureux سوف أكون جد سعيدة car لأن c'est le métier de mes rêves لأنه لأنه مهنة أحلامي. Sonia هي التي كتبت هذا النص. Alors regardez, de quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? عما يتحدث هذا النص. Qui l'a écrit? من الذي كتبه? Ce texte, on va répondre, ce texte parle du métier de nutritionniste. Qui l'a écrit? من الذي كتبه? C'est Sonia qui l'a écrit. À quoi sert ce texte? Le texte que vous avez ci-dessus sert à quoi? Il sert à raconter des événements, à décrire un lieu ou une personne, à donner des informations. Eh bien, à donner des informations parce qu'il nous donne des informations sur le métier de nutritionniste. Comment on peut le devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les compétences à avoir, etc. Pourquoi Sonia veut-elle être nutritionniste? Sonia veut être nutritionniste pour aider les gens à aller mieux et avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'être nutritionniste? ما الذي أعطاها هذه الرغبة في أن تصبح أخصائية تغذية? C'est en regardant des documentaires لأنها كانت تشاهد أفلام وثائقية حول الصحة. C'est en regardant des documents sur la santé et en aidant sa mère à préparer des repas sains que Sonia a eu envie d'exercer ce métier. Étape 2, choisis le métier que tu veux exercer. Alors, vous avez des métiers et ils sont catégorisés par secteur. هنا عدة مهن قسمت حسب القطاعات. هناك قطاع التغذية, l'alimentation, le secteur d'alimentation, le secteur de sécurité, le secteur de médecine, le secteur d'animaux, le secteur d'enseignement, le secteur du numérique, le secteur d'art. قطاعات مختلفة: قطاع التغذية، قطاع الأمن، قطاع الطب، قطاع الحيوانات، قطاع التعليم،
قطاع نيميريك هي مهن ذات علاقة بالتكنولوجيات الجديدة كويب ديزاينر, ingénieur en intelligence artificielle, développeur mobile, réalisateur et monteur vidéo, infographiste, community manager, etc. L'art, le fun, tu peux devenir écrivain, tu peux devenir architecte, tu peux devenir décorateur. Alors tu choisis un métier. Voici quelques exemples de métiers par secteur que tu peux choisir. Choisis le métier que tu veux exercer plus tard. Si ton métier n'est pas là, eh bien tu peux l'ajouter si tu veux. Si tu veux, j'en sais jamais. Il y a beaucoup d'enfants qui me disent je veux devenir footballeur professionnel, etc. Fais ton plan. De quel métier as-tu choisi de parler? Alors, est-ce que tu as choisi de parler du métier d'écrivain, de dentiste, fleuriste, etc. Pourquoi veux-tu faire ce métier? Est-ce que toi aussi, par exemple, comme Sonia, parce que tu as regardé des documentaires sur la santé en regardant sa maman, est-ce que c'est par exemple, tu as un proche qui exerce ce métier et que ça te plaît de l'exercer. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Inspire-toi de ce texte. استلهم أفكار وأفكار لكي تؤثث نصك pour meubler ta production écrite. Indique ci-dessous ce dont tu vas parler dans les ci-dessous, dans les différents paragraphes. Dans le premier paragraphe, de quoi vas-tu parler? Dans le deuxième, de quoi vas-tu parler? Dans le troisième paragraphe, de quoi vas-tu parler? Comme dans ce texte-là, vous avez premier paragraphe, second paragraphe, et vous avez la phrase de conclusion, si je réussis, etc. Alors, tu vas faire une phrase d'introduction, comme ici, phrase d'introduction. Bien, tu peux, regardez, là, vous avez des expressions, des groupes de mots surlignés en vert, tu peux les garder. Alors, par exemple, là, le métier de nutritionniste, tu gardes le métier de, tu changes seulement nutritionniste. Le métier de dentiste, le métier de fleuriste, le métier de web designer, etc. Plus tard, tu peux garder plus tard, ou bien tu dis quand je serai grand, j'aimerais, je voudrais être. Alors, le temps, regardez, conditionnel présent. J'aimerais être dentiste. Plus tard, j'aimerais être fleuriste. Plus tard, j'aimerais être community manager. Plus tard, j'aimerais être cuisinier. Plus tard, j'aimerais être menuisier, etc. C'est le métier de mes rêves. Tu peux garder cette phrase aussi dans ton texte. C'est le métier que j'adore, c'est le métier que j'aime le plus, etc. J'ai eu cette idée. Comment tu as eu cette idée de devenir, par exemple, le métier que tu as choisi? Alors, tu dis ce qui t'a poussé à devenir parce que là tu peux trouver beaucoup d'idées pour dire ce qui t'a poussé à. Alors après dans le second paragraphe tu vas nous dire c'est quoi le métier que tu as choisi? C'est quoi? C'est un médecin spécialisé en quoi? C'est une personne qui vend des produits, etc. Et en quoi consiste ce travail-là? Il consiste à, par exemple pour le nutritionniste, il consiste à aider les gens à avoir une meilleure vie. Et ton travail, il consiste à quoi? Donc tu peux garder cette expression, mon travail ou bien son travail, ça veut dire du métier que tu as choisi, consiste à faire quoi? Alors, pour être un bon nutritionniste, pour être un bon dentiste, pour être un bon fleuriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tu dois changer ce qui suit. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Donc, tu peux aussi garder cette expression. Et à la fin, tu écris une phrase de conclusion pour les efforts que tu vas faire si tu réussis par exemple à faire ce travail. Et à la fin, vous avez bien sûr une étape, la dernière. Est-ce que tu coches, est-ce que tu as écrit un texte informatif? Si oui, tu coches. Est-ce que tu as fait une phrase d'introduction, une phrase de conclusion? Si oui, tu coches. Est-ce que tu as classé tes idées en plusieurs paragraphes?
Est-ce que tu as respecté les accords et les règles de ponctuation? Voilà, voilà, à très bientôt.